Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois de novembre 2021. Avant de procéder au tirage, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail, que vous trouverez dans le menu déroulant sous la vidéo. Donc aussi vous trouverez aussi, donc comme d'habitude, les jeux que j'utilise pour ce mois-ci. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2021. Quels sont vos messages? Hop. Voilà, retournez. Allez, je les garde. J'en avais besoin de 4. Allez. Ok. Donc, nous avons d'autres paquets, le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, il est là effectivement pour nous annoncer une situation, quelque chose qui peut stagner, qui peut s'arrêter aussi, être en pause, c'est possible. Toujours est-il, c'est peut-être aussi une invitation, vous, de vous mettre en pause pour pouvoir peut-être revoir certaines choses, reconsidérer certaines situations. Et ensuite, vous voyez, j'ai le 2 de denier, donc... peut-être trouver un équilibre par rapport à ce que vous pouvez... ce qui peut vous... je sais pas pourquoi j'ai ce mot torturer l'esprit, vous voyez, mais plutôt ce qui peut, voilà, vous faire un peu trop cogiter, prendre du recul pour pouvoir mieux repartir après, vous voyez. Il peut y avoir des idées comme ça. On va creuser avec le reste des cartes. Donc nous avons le roi de bâton, le 5 de coupe, on a le 10 de denier, on a le roi de coupe, donc nous avons 2 rois quand même, et nous avons le jugement. Bon. Alors j'ai la sensation qu'effectivement, quand je vous parlais de torturer l'esprit, peut-être vous êtes en plein dilemme par rapport donc à à une situation. Alors, par où commencer? Parce que c'est vrai qu'on a 2 belles énergies avec ces 2 rois, donc roi de bâton, roi de coupe. Avec le roi de bâton, on est dans des énergies effectivement d'action, on prend le leadership, hein, Alors, quand je dis énergie, il peut s'agir de vous ou effectivement quelqu'un de votre entourage qui peut être là. Donc comme on a 2 hommes, vous pouvez être... voilà, il peut s'agir peut-être de 2 personnes qui vous parlent. Hein, mais toujours est-il, là on est dans des énergies qui sont dans l'action. On prend le lead, comme je vous dis. On prend même les choses en main. On entreprend, on ose se lancer, on sait ce qu'on veut, on y va, on fonce. On est vraiment dans des énergies d'action, d'accord? Avec le roi de coupe, on est plus dans des énergies où on écoute nos émotions, on écoute les autres, on est vraiment présent pour les autres, bienveillant, empathique. Vous voyez vraiment, voilà, à l'écoute des émotions de soi, des autres. Quelqu'un, voilà, effectivement, qui peut être doux, qui peut être, voilà, dans la douceur, dans le fait de peut-être nous réconforter aussi, c'est fort possible. Et à côté de ça, j'ai ces 2 énergies, ces 2 personnes, et je vois que j'ai ce 5 de coupe qui vraiment clairement voit qu'il y a comme un peu une confusion dans les émotions. Moi j'ai la sensation que vous cherchez comme effectivement un équilibre, vous cherchez des réponses et que là vous êtes un peu perdu, vous êtes dans le flou. Il y a une quête, pour moi j'ai la sensation que ce mois-ci pour vous, vous avez une quête à trouver, en tout cas je dirais à peaufiner, vous voyez, à vraiment à mettre en œuvre pour vous, pour tirer des choses au clair. Parce que soit il peut s'agir de 2 envies, de 2 traits de caractère que vous pouvez avoir, cette envie d'entreprendre, d'actionner des choses, mais en même temps d'être peut-être trop sensible, trop à l'écoute aussi des autres, et du coup ça peut créer effectivement un déséquilibre et une confusion dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Donc d'où aussi je comprends mieux la prise de recul avec le 4 d'épée, vous voyez. Ou alors effectivement vous pouvez être pris entre 2 faits, hein, 2 personnes qui peuvent vous apporter chacune des choses dont vous avez besoin, mais en même temps qui du coup vous ne savez plus trop comment quelle voie prendre, voilà, vous voyez. Et pourtant on le sent qu'avec ce 10 de denier, il y a quand même... Ce que je ressens, c'est que vous arrivez à vos fins, entre guillemets, quand je dis arriver à vos fins, c'est vous arrivez à
un accord, je dirais, enfin un accord, en tout cas un bien-être chez vous, à vivre ce que vous souhaitez vivre en fait. Et je pense que c'est un peu votre quête en fait ce mois-ci, c'est voir ce que vous voulez vivre et arriver à accéder à ça. J'ai la sensation que vous y arrivez parce qu'en plus avec cette belle carte du jugement, donc on voit qu'il y a une nouveauté, enfin il peut y avoir un renouveau, ça peut être quelqu'un du passé hein, qui ressurgit, ou alors tout simplement aussi, vous, une envie d'aller sur autre chose, vers du renouveau, en tout cas, aller effectivement actionner, je dirais, évoluer dans votre vie, actionner, voilà, je dirais, les nouvelles pages d'un livre, vous voyez, un nouveau tome même. Ce que je ressens, c'est ça, c'est vous avez cette envie de changement, vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous avez actuellement, mais j'ai la sensation que vous êtes tourné vers le futur, vous voyez, et que c'est ça finalement qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus, qui vous parle le plus. Avec ce jugement, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous avez envie justement de vous défaire peut-être des choses du passé que vous ne voulez plus pour aller vers le renouveau. Vous avez besoin et envie de nouveautés et on le sent que de toute façon, c'est comme si c'était cette voie que vous allez choisir, vers laquelle vous allez aller en fait. Vous allez peser le pour, le contre, mais à un moment donné, c'est comme si ça va s'éclaircir d'un coup pour vous, ça sera comme une évidence et vous irez vers la voie vraiment qui vous attire le plus. Le jugement, c'est une très belle carte parce qu'elle vous ouvre les portes à un champ des possibles, vous voyez, vraiment à autre chose, à de la nouveauté. Et c'est ce dont vous avez besoin, c'est comme si ça allait être une bouffée d'air frais, vous voyez. On continue avec le Lenormand. Allez. Donc nous avons l'Alliance, hein, voilà, ça ne m'étonne pas. Hein. On continue. On a la Lune. Donc effectivement, l'alliance peut s'agir d'une union. Hein. Donc voilà, il y a ces deux hommes, on peut penser très facilement à une union, mais ça peut être aussi un contrat, une association, un partenariat. On a en tout cas avec l'encre quelque chose de sûr, de concret. Hein. Pour vous, c'est de ça dont vous avez besoin en fait. On a le bouquet, une petite dernière. Ok, on a le lys. Bon, le lys, c'est très, enfin, c'est intéressant parce qu'il revient souvent, je trouve, dans les jeux. On a la tour en dos de paquet. Donc, vous voyez, on peut penser effectivement aussi à de l'administration, à faire un choix aussi pour entreprendre quelque chose, mais d'ordre professionnel, personnel, où il y a des papiers effectivement à gérer. Mais toujours est-il, il y a une union, il y a un contrat de scellé, en tout cas, qui va être décidé, j'ai la sensation, pour vous. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de concret, qui s'installera sur la durée et qui vous fera vraiment du bien. Ça va être comme une bouffée d'air frais, comme je vous l'ai dit. Mais c'est ça, hein, vraiment, je le sens et... je sens vraiment que ça va être de la nouveauté pour vous, mais c'est quelque chose aussi qui va vous apaiser et vous faire du bien. C'est quelque chose effectivement de sain. En tout cas, en tout cas, c'est dans votre intention, vous souhaitez aller vers ça. Allez, on continue avec la magie au quotidien pour voir un peu quelle est l'affirmation pour vous. Et nous avons pour vous, voilà, et bien... c'est une affirmation en lien plus avec la loi d'attraction, c'est « j'ai un potentiel illimité ». Si peut-être vous avez des moments de doute pendant ce mois-ci, n'hésitez pas à vous répéter ce mantra « j'ai un potentiel illimité ». Et ça vous ouvre justement, quand je vous parlais de champ des possibles, ça vous ouvre effectivement là, la voie à tout un tas de possibilités pour vous. Ok, on continue avec un petit oracle conseil, un petit message conseil avant de finir avec le tirage à choix que je fais habituellement en fin de tirage. Allez. Et nous avons deux cartes pour vous. Nous avons la première qui est aventure. Donc aventure, c'est effectivement aller vers de nouveaux horizons, vers de la nouveauté, vivre aussi de nouvelles sensations. Donc c'est comme si voilà, vous avez besoin de ça. Vivre de nouvelles sensations, en tout cas des choses qui vous parlent. Donc voyez ce qui vous... ce qui résonne en vous, et en même temps on a ouvrez votre cœur. Donc c'est pas un hasard non plus. J'ai la sensation que voilà, ouvrir votre cœur, ça vous permettra d'y voir plus clair aussi, vous voyez, et de savoir ce que vous voulez réellement. Le fait d'être dans l'ouverture de cœur, c'est aussi être ouvert je dirais, à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, vous voyez, à la beauté en général. Voilà, c'est un déclic hein, qui se passe à l'intérieur de soi, effectivement, mais qui vous permet vraiment de voir les choses autrement.
Voilà, voilà, voilà. Donc les Gémeaux pour votre tirage de ce mois-ci. On continue donc avec le tirage à choix et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc d'un côté, nous avons la fluorine et de l'autre, l'apatite. Et donc pendant que je vais mélanger les cartes, pensez à une question, en tout cas un domaine pour lequel vous souhaitez être éclairé. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un jeu, vous voyez, où il y a un recto, un verso, enfin carte inversée ou pas, à l'endroit à l'envers. Je vais vous faire une lecture, mais moi, vraiment c'est un oracle intuitif, donc je vous invite vraiment aussi à écouter vos ressentis quand vous découvrirez les cartes. D'accord? Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi donc la fluorine. Ok. L'apatite. Ok. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc la fluorite. Nous avons amour, espérance, appel et naissance. Bon, ben déjà, effectivement, on a un très très beau message où on vous invite effectivement, en tout cas, à continuer à croire en l'amour d'une personne ou d'une relation que vous avez déjà ou peut-être à venir. Toujours est-il, il y a des choses qui vont bouger et qui vont vous permettre effectivement de mettre en place certains projets en commun. En tout cas, je vous l'espère, mais en tout cas, il y a des beaux projets à venir. Voilà pour cette petite guidance. On continue avec l'apatite, pour laquelle nous avons donc la maison, la sexualité et l'action. Bon, ben là on voit clairement qu'aussi on vous invite. Alors la sexualité, on est d'accord, donc c'est effectivement le côté relationnel, passionnel, mais aussi je vais aller au-delà de ça, c'est-à-dire aussi vivre des choses qui vous animent, qui vous passionnent, donc c'est peut-être effectivement avec une personne, mais toujours est-il, on vous demande d'être dans l'action pour, voilà, dans cette idée, dans cette énergie en tout cas, d'être dans des activités, des actions qui vous passionnent, qui vous plaisent, qui vous parlent, qui vous fassent vibrer en fait. Voilà. En tout cas, je le ressens comme ça, donc n'hésitez pas aussi à voir vous comment ça fait écho par rapport à votre questionnement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très vite. Au revoir.